amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour toute votre bienveillance, tous vos gentils commentaires. Merci infiniment de me suivre, de me soutenir. Merci aussi pour les guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse en barre d'infos si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et on va débuter le tirage. Donc, on va faire deux choix et je vais tirer aussi, je vais prendre des galets aussi pour que vous puissiez faire votre choix si c'est un petit peu compliqué de choisir. Alors on va faire, donc je prends devant vous comme ça vous voyez ce que je fais. Alors pour le premier choix on a un œuf séparé en deux, donc on va voir à quoi ça correspond. Et pour le deuxième choix, donc pensez bien à la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. On a un flocon de neige, voilà, tout simplement. Flocon de neige et un œuf. Voilà ce qui est ressorti pour aujourd'hui. J'aurais pas pensé au flocon de neige, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, je vous donne les interprétations. Alors pour le premier choix, en fait, c'est un homme et une femme séparés. En fait, moi j'avais vu un œuf, mais c'est un homme et une femme séparés. Voilà, donc ça c'est pour le premier choix. C'est-à-dire que c'est un couple séparé. Donc tierce personne, énergie en opposition au projet, obstacle lié à une personne extérieure. Donc là on vous parle carrément de tierce. Hein. Ouais, d'accord. Bon. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième flocon, blocage, ralentissement, froid, retard, personne distante, situation en suspens. Donc, ça veut dire, voilà. Donc, je vous laisse choisir entre un homme et une femme séparés, une tierce et une relation assez froide et distante. Donc, bon, c'est ce qui est ressorti en tout cas. Donc, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix. Alors, on va débuter avec le premier choix, donc les personnes séparées. Alors, on va démarrer avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. On va dire par rapport à un état d'esprit général. Hein, quelles sont ses énergies générales aujourd'hui? Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Bon, il y a des énergies un petit peu toxiques, on va dire. Ici, on a le signe du Capricorne. Bon, après, ça peut être une personne qui a des addictions, qui a dans son esprit, qui peut avoir des idées obsessionnelles aussi. Alors, l'état d'esprit de cette personne, choix numéro 1. Ouais. Alors, ça peut être pour moi des idées obsessionnelles, parce qu'ici, on a quand même le mental. Hein. On a quand même le mental, on a les doutes, hein, le questionnement. Donc pour moi, c'est un doute qui peut être en excès. Voilà, il y a des pensées en excès sur des positionnements, des questionnements. Elle peut se torturer l'esprit par rapport à certaines choses. Hein. Elle peut être dans le flou. Alors moi, je la vois peut-être même dans des addictions et dans le flou carrément. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui ? Je sais pas, je vois de la fumée, alors peut-être quelqu'un qui fume beaucoup, ou il y a de la fumée qui sort de la montagne en haut. Ouais, alors ça peut être ça. Alors, ça a l'air d'être une personne qui peut être têtue, qui peut être dans l'ego. Bon, là on a le signe du bélier. Qui peut être dans l'ego, qui peut aussi avoir raison, qui aime qu'on la suive, qui aime peut-être être le centre de l'attention. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Ouais, je vois l'empereur plutôt dans un aspect un petit peu négatif, je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, dans son esprit, il y a peut-être une femme d'énergie, ou une énergie féminine, donc plutôt active. Il peut y avoir dans son esprit une femme spécialement
Ça peut être un homme qui pense à une femme ou une femme qui pense à un homme, mais c'est une personne qui pense à une autre personne de manière un petit peu... Alors, soit elle peut être tentée par elle, soit elle peut être aussi sur des questionnements obsessionnels aussi. Alors, on va voir les sentiments que cette personne a pour vous. Alors, quels sentiments cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ben, pour moi, elle pense à vous et ça peut être sur un plan charnel, hein, sur le plan de, voilà, ça peut être la sexualité, ça peut être aussi, voilà, quelque chose en lien avec du charnel. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments de cette personne? Ben, par rapport à vous, je la vois plutôt à distance. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle pense à vous. Soit vous êtes sur une distance géographique, soit vous n'êtes pas en relation, c'est-à-dire que vous ne vous voyez pas. Ici, je vois une hésitation peut-être à être plus... à se prioriser, on va dire, être seul, indépendant, être libre. Il y a une idée de faire en sorte de se sentir bien seul aussi. Par rapport à vous, il y a aussi des sentiments. Alors, vous voyez, on voit ce chevalier de coupe avec ses cœurs là. Il y a aussi des sentiments, il y a beaucoup d'espoir. Alors, il peut y avoir aussi une protection. C'est-à-dire que cette personne, elle peut aussi se protéger dans ses sentiments par rapport à vous. Elle peut aussi garder une distance. Elle peut avoir l'espoir aussi que, voilà, que peut-être vous, de votre côté, ben, vous ressentez la même chose qu'elle. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Alors, quand elle pense à vous à distance, je vois que ça lui fait mal au cœur quand même. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, là, on voit une personne qui veut se stabiliser quand même. Surtout sur le plan financier, sur le plan matériel. Après, il peut y avoir, qu'est-ce qu'elle veut? Après, il peut y avoir aussi une notion de stratégie chez cette personne. Il peut y avoir une notion de stratégie. Du genre, fuis-moi, je te suis. Quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Il y a quelque chose qui l'a tracassé, enfin, il y a comme une insatisfaction qui ressort sur elle et un ego qui ressort sur elle. Et c'est par rapport à quelque chose qu'elle a pu vous dire. Peut-être qu'elle s'est avancée sur quelque chose que maintenant elle regrette. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Alors, là, j'ai eu 2 cartes. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Alors là, on a une fin de cycle, peut-être fin d'une protection, ou alors fin des communications. Elle a peut-être mis fin. Donc, on va voir quels sont les obstacles dans cette relation. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble? Quels sont les obstacles de cette relation? Si cette personne a l'air assez distante avec vous, j'ai l'impression qu'elle a été blessée. J'ai l'impression qu'elle a été blessée et c'est comme si elle... il y a une notion de vouloir voilà, vous faire un silence radio ou vous faire
quelque chose un petit peu pour, dans un sens, peut-être pas une vengeance, mais dans un sens, vous ressentiez sa déception, en fait. Hein. J'ai l'impression de ça. Alors, quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? J'ai l'impression qu'elle ne vous dit plus rien. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Elle est entre peut-être continuer cette relation et retrouver une liberté. Voilà. Alors, chevalier d'épée. Pour moi, il y a quelque chose ce qui ressort ici, selon moi, c'est une déception par rapport à des communications que vous avez pu avoir. Et j'ai l'impression qu'elle veut aussi vous piquer dans un sens par rapport à ça. Alors, soit elle s'est sentie blessée ou comme si elle avait eu un reproche ou quelque chose inconsciemment. Il y a quelque chose qui l'a braqué, on va dire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ça qui ressort pour moi. Et c'est comme si elle n'osait pas communiquer avec vous parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Enfin, il y a vraiment cet éloignement qui ressort. Alors, on va voir du coup qu'est-ce que cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit et qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment cette personne vous imagine dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous imagine dans son esprit? Alors, comment est-ce que cette personne vous imagine dans son esprit? Alors pour moi, ce qui ressort là, pour moi, c'est qu'elle vous imagine comme quelqu'un qui veut passer à l'action et qui veut dialoguer, qui a besoin de parler, qui a besoin de dire ce qu'elle pense. Ouais, elle vous voit comme ça. Comme si vous, de votre côté, ben, vous êtes plus sur une perspective d'action avec elle, plus sur des contacts. Hein. Vous avez envie d'avancer, de faire des choses, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes plus dans l'ouverture des sentiments, de ce que vous pensez, etc. Donc vous, elle peut lire en vous ce que vous ressentez. Par contre, elle, c'est vrai qu'elle est un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus torturée, on va dire. Hein. Dans son esprit, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des contacts qui sont toujours là. Vous pouvez aussi côtoyer des personnes du même entourage aussi. Ou alors, carrément, vous pouvez aussi même travailler ensemble. Après, effectivement, je vois comme si on masquait un petit peu ce qui s'était passé et on retrouve on s'ouvre au niveau des sentiments. Ici, on a le cavalier de coupe qui est ressorti encore sur l'évolution. On a le 4 de bâton aussi qui représente aussi les fondations, le fait de se stabiliser aussi dans la relation. Donc, il y a quand même pour moi peut-être l'idée d'un nouveau départ ici avec le magicien et le 4 de bâton. Après, effectivement, je vois qu'il y a le fait de se séparer ou alors tourner la page sur un passé qui ne fonctionnait pas. Du coup, on va voir ce que cette personne souhaite vous dire.
Alors, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Ah ben, que vous lui manquez. Que vous lui manquez aussi, qu'elle se rend compte de ça et qu'elle se rend compte qu'elle veut un changement. Alors, qu'est-ce que... Ouais, elle veut un changement, une transformation. Elle veut vraiment elle pense que ça va peut-être prendre du temps, mais elle veut changer aussi. Il y a une perspective de changement. Alors, elle se rend compte qu'il y a besoin d'un changement dans votre relation, ça c'est sûr. Et il y a un manque. Il y a un manque affectif aussi. Alors, on va regarder du coup qu'est-ce qui ressort sur cette relation un petit peu en général. Elle attend de vous reconquérir, cette personne. Hein. C'est comme si elle attendait et qu'elle pensait à vous... il y a une instabilité sur votre relation. Ouais, elle est en train de penser à vous reconquérir. Pour moi, ouais, il y a une peur que vous tourniez la page. Hein. Il y a une peur, il y a des doutes sur ce que vous faites en ce moment. Qu'est-ce que... elle vous sent loin. Elle vous sent loin. Elle sent que... elle prend conscience qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps dans votre relation. Aussi, je vois qu'elle a beaucoup de désir pour vous, mais elle semble aussi lassée de votre situation, de votre éloignement. Et je vois que... Alors, il y a peut-être... Vous êtes peut-être soit marié, soit peut-être vous êtes en couple depuis longtemps. En tout cas, elle ressent votre distance, cette personne. Alors... Ouais, alors elle pense à peut-être voyager aussi, hein, parce que là j'ai le voyage dans son esprit. Très insatisfaite de votre éloignement, de votre séparation. Alors, ouais, elle se pose des questions sur vous, elle a des doutes. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Avec qui vous êtes? C'est une personne qui semble être en famille aussi, qui semble aussi prise dans des choses familiales et qui lui prennent du temps. Donc, il y a des choses dont elle s'occupe, hein, qui lui prennent beaucoup de temps, qui l'occupent beaucoup. Après, c'est une personne qui a envie de projet avec vous, qui a envie de se projeter avec vous. Alors, on a peut-être un engagement ici, un projet d'engagement. Mais elle ressent cette distance. Et puis, c'est une personne qui vous admire physiquement aussi, hein, qui trouve physiquement vous lui plaisez. Hein. Alors, on continue sur quelques tirages. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure. Elle veut vous reconquérir. Voilà, donc c'est ce qui ressort. La direction. Alors, elle pense qu'il faut changer, qu'il faut qu'il y ait un changement. J'ai toujours l'insatisfaction sur cette instabilité que vous avez actuellement. De sa part, hein. Elle n'est pas contente de ça. Un changement par rapport à une tierce personne. Du coup, un choix avec... visiblement, on a une reine de coupe qui ressort ici. Elle hésite à communiquer avec vous. Il y a des doutes sur ça. Vous voyez, on a un empêchement avec le pendu et le 7 de coupe. Hein. Je vois que elle se pose des questions sur vous. J'ai l'impression d'une personne qui fuit un peu sa famille aussi. Hein. La tour. Il peut y avoir de la colère ou vraiment une grosse prise de conscience sur votre instabilité. Et il y a une colère par rapport à ça. Par rapport au fait que peut-être vous ne voyez pas. Alors, j'ai une personne qui hésite à s'engager, là. Qui hésite à s'engager. Et il y a une énergie tierce. Plutôt féminine. 8 de coupe. Il y a des doutes sur vous. Est-ce que vous avez tourné la page? Hein? Qu'est-ce que vous faites de votre côté? Il y a du temps qui passe. Cette personne a pris des distances aussi. Hein.
Ouais, elle va passer à l'action, elle va vous dire ce qu'elle pense. Hein. Avec le 3 de bâton, elle est en train de programmer ça en fait. Hein, Et j'ai beaucoup la tour qui ressort. Hein. Elle ressort à chaque tirage. Donc il y a une prise de conscience. Ici on a un œil, il y a un éveil de cette situation. Un éveil de cette situation. Vous voyez, elle est mélancolique sur vous. Hein. Elle pense à vous dans le passé, sur vos moments ensemble. Elle n'est pas heureuse au niveau du moral, c'est pas la joie. Je vois qu'elle a beaucoup de solitude dans ces moments seuls, elle pense beaucoup à vous. Il y a même le côté obsessionnel. Elle pense à vous de manière obsessionnelle. Alors, ici, je vois un lien familial, quelque chose de comme un lien qui vous attire, qui l'attire à vous. Alors, on a une prise de conscience sur les efforts. Peut-être qu'elle se rend compte qu'elle doit faire plus d'efforts aussi. Elle sent qu'elle ne peut pas agir avec vous. Et ça lui met le moral un petit peu à zéro. Après, je vois que c'est une personne qui fait attention à son apparence, à son image aussi, qui a de l'ego. Donc, c'est une personne qui est réservée et qui cache des choses. Ouais, elle préfère s'isoler parce que elle a besoin de ça. Elle a besoin de solitude, d'isolement. Il y a une peur derrière, une peur de passer à l'action aussi, avec vous. Alors, il y a un choix, peut-être avec le cœur et la famille, visiblement. 3 de coupe. Une énergie tierce, peut-être au travail. Hein. Peut-être au travail, une énergie tierce qui ressort. Ici, on a quand même une tierce qui ressort. L'engagement est bloqué. La rencontre est bloquée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous voir, là, actuellement. Elle relie vos messages. Hein. C'est une personne qui relie vos communications et qui est... ben voilà, qui est un petit peu nostalgique de ça. Qui est un petit peu en train de revoir ce que vous vous êtes écrit, etc. Alors, hop. On continue. Alors, le secret, on a les rêves secrets. C'est-à-dire que vous pouvez apparaître dans ces rêves, sans qu'elle le veuille, hein. Ça peut être inconscient. Du coup, les obstacles, c'est l'ego pour moi. Les obstacles, c'est l'ego. Je vois que c'est une personne qui peut être fière et qui peut ne pas lâcher prise, qui peut aussi garder ferme ses positions. Je vois qu'elle programme par rapport à vous quelque chose en secret, ça se mijote par derrière. Beaucoup d'épuisement par contre actuellement sur cette personne, elle est fatiguée. Je vois qu'elle s'est éloignée et je vois qu'elle est en silence radio par rapport à vous. Alors, il y a aussi un souhait de changement aussi. Et là, elle hésite à vous recontacter. C'est une personne qui pense à son travail actuellement, qui rencontre des obstacles à son activité professionnelle, à son travail. Aussi, qui est dans l'attente par rapport à vous. Hein. Qui est dans l'attente, elle est patiente sur vous. Ouais. Je vois des tracas actuellement. C'est la raison pour laquelle vous avez un silence radio de cette personne. Aussi, elle se sent seule. Elle a besoin de se remettre en question. Il y a des envies d'échange, enfin des doutes sur un éventuel échange avec vous. Alors, ça peut être aussi le fait qu'elle a envie de vous parler de ce qu'elle a accompli en positif. Les petites réussites qu'elle peut avoir. Elle aimerait vous en parler, mais elle hésite. Elle se dit, bon, est-ce que je lui en parle ou pas? C'est possible, ou pas. Alors, on continue. Donc là, je vais faire non, je vais faire un dernier tarot, et après, je vais faire les oracles, du coup.
toujours le choix ressort avec les communications. Donc le fait de vous parler ou pas. Aussi, je vois que si elle est distante, il y a quelque chose à régler. La justice, alors soit c'est vraiment la justice au sens propre, soit c'est vraiment qu'elle doit régler quelque chose avec vous. Alors, sur votre relation, il y a aussi peut-être quelque chose de professionnel et familial. Parce que je vois comme des partenariats, des collègues, le travail aussi. Un choix d'engagement, un choix de la distance. Et aussi le fait qu'elle pense à vous et qu'elle pense qu'elle doit régler quelque chose aussi. Les rêves aussi sur votre relation. Je vois que cette personne aussi a tendance à avoir peur d'une tierce. Hein. Peut-être quelqu'un autour de vous, un collègue ou une amie. Alors, la fin de cycle sur quelque chose à régler. Donc, je vois un choix qui fait de la peine, qui fait mal au cœur, un choix d'engagement en fait. Hein. Encore, cette personne n'agit pas avec vous, elle ne vous prouve pas les choses. Parce qu'ici, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, il y a plutôt un défilement de sa part. Je vois qu'elle reste assez distante. Pour moi, elle est assez fière. Il y a de l'ego. Malgré qu'elle pense à vous, elle ne va peut-être pas vous le dire. Il y a un manque. Il y a un manque, effectivement. Mais c'est elle qui met des barrières. Alors, est-ce qu'elle veut tester peut-être. Elle veut peut-être tester, faire des... Je sais pas. En tout cas, voilà, je vois que quand même, elle n'est pas très démonstrative. Donc, je vais terminer avec l'évolution de votre relation. Donc, on va faire plusieurs oracles. Voilà. On nous parle ici d'une relation on-off et instable. C'est les communications qui sont instables. Oui. Ici, on nous dit que cette personne doit prendre une décision pour vous ouvrir son cœur. Donc, les choses bougent et avancent. Ça, ici, on voit qu'il va y avoir une ouverture sur votre relation. Soit un déménagement, soit quelque chose qui va changer. Après, ici, on peut vous parler d'une naissance. Naissance ou renouveau. Alors, relation on-off, il y a de la colère, il y a de l'orage. Alors, il y a des désaccords, des disputes, une crise du couple. Alors, cette personne aimerait oublier ou effacer une erreur. Voilà, il y a une décision à prendre sur le passé, sur ce qui n'allait pas, ce qui n'est pas allé. Ici, on vous dit que il y a quelque chose en lien avec soit un enfant, soit vous avez des enfants, vous avez un enfant dans votre relation, soit il peut y avoir une tierce. Ici, on nous dit qu'il y a de la jalousie quand même. Alors, récompense. Évolution. Bon, pour moi, la récompense, c'est l'évolution, mais plutôt en positif. Alors, évolution, il y a des excuses. Un cadeau surprise. Voilà. Donc là, évolution. La surprise, c'est le pardon, c'est les excuses. Là, on nous dit qu'il y a un retour et une guérison. Beaucoup de rêves aussi de cette personne par rapport à vous. Pour moi, oui, il y a eu quelque chose qui vous a fâché. Alors, succès. Vous voyez, quand même, ça bouge dans un sens. Alors ici, je vois que cette personne a de la culpabilité. Elle veut supprimer quelque chose qu'elle vous a fait. C'est une personne qui a peur de s'excuser aussi. Qui a peur de votre réaction. Alors ici, on a une femme. Voilà, une femme qui peut être plus jeune. Et ici, on vous dit qu'il y a une séparation. On nous dit qu'il y a une séparation. Voilà. Alors.
Bon, bah, il y a une envie de vous voir aussi, malgré tout. De se réunir, peut-être avec un enfant. Alors, ou au travail, hein. Il y a quelque chose aussi avec ça. Alors, il y a quelque chose d'inattendu sur votre futur, hein. C'est un petit peu le passé qui revient. Vous voyez ici, on nous dit le passé, les réconciliations et l'évolution, encore une fois. Alors, le fardeau par rapport à quoi? La maison. Pour moi, oui, c'est une personne qui s'occupe de plein de choses en même temps et qui a l'air très fatiguée par rapport à ça. Peut-être un enfant. Vous voyez, on a un enfant à la maison. Peut-être qui demande beaucoup de temps. Et là, sur votre relation, on nous dit qu'il faut de la patience. Que peut-être aussi il y a des enfants. Et là, on nous dit qu'il y a de l'élévation sur cette relation. Hop. Alors ici, on a un homme. Je sais pas pourquoi je rigole. Je sais pas la photo peut-être. Un homme qui travaille beaucoup. Un homme aussi qui peut aimer être à la maison, au foyer. De la colère aussi chez cet homme. Peut-être un homme en colère du coup. Voilà. Alors. Ouais, une rupture qui ne fait pas du bien au moral, du coup. Alors peut-être actuellement une relation uniquement qui reste sur de l'entente amicale ou peut-être simplement du... mais il n'y a pas de contact, quoi. Hein. Il n'y a pas de contact, donc ça reste peut-être platonique ou peut-être qu'il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, on a de la colère chez cette personne. Hein. Silence radio. Accepter. C'est une personne qui essaye d'accepter le silence radio. Peut-être que vous aussi, vous essayez de l'accepter. Il y a une envie de se défouler. Il y a la nostalgie, il y a le manque. Il y a aussi la nostalgie sur l'intimité. Il y a aussi une envie de séduire aussi chez cette personne. Hein. On a un homme qui veut séduire aussi. Alors... La patience, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je vois que c'est quelqu'un qui patiente. Hein. Votre nouveau regard sur vous. Une évolution. C'est pour ça qu'on parle d'évolution ici. Besoin de justice aussi. Besoin de régler les choses. Hein. Ouais, il y a ça qui est besoin aussi. Besoin de justice. Alors, c'est peut-être cette personne a l'impression d'être rejetée. C'est possible. Changement concret. Voilà, malgré tout, il y a un changement qui va se faire. Le poids des larmes. Ouais. Douleur émotionnelle. Pour moi, c'est une personne qui est quand même triste. Qui aimerait bien des retrouvailles. Après, c'est une personne qui peut avoir des doutes sur vous. Et qui peut rester dans le mental longtemps en se posant des questions, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc là, je vais arrêter les tirages parce que bon, je pourrais continuer encore.
Alors, qu'est-ce qui sera sur votre relation prochainement? Alors, rupture sentimentale ou divorce. Les liens sont rompus, une situation, relation prend fin pour un mieux-être. Amour comme au premier jour, coup de foudre, cœur tsunami en vue. Cercle amical. L'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Bon, en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Proche dans les amitiés, connaissances, vraiment secret. C'est ce qui est ressorti comme carte. Alors, ouais, il y a quand même actuellement une instabilité sur cette relation. J'ai l'impression que cette personne n'a pas réellement accepté votre rupture. Après, effectivement, c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle essaie d'effacer des erreurs. Peut-être qu'elle a fait des erreurs avec vous. Il y a quand même cette personne est anxieuse de s'excuser, comme si peut-être elle reconnaissait qu'elle vous a fait quelque chose. Ouais, il y a quand même une tristesse qui ressort chez elle, besoin de régler les choses. Donc elle patiente par rapport à vous, hein. J'ai beaucoup la patience et la surprise, hein. Il y a quelque chose d'imprévu, en tout cas sur votre relation. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu ça auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre. Ça me procure des papillons dans le ventre. Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves, ça me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Alors, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Alors, donc un conseil pour vous par rapport à cette relation. Donc je vais faire les oracles directement comme ça. Tous les signes pointent vers le oui. Je ne peux pas répondre à cela. D'accord. Être en réaction. Quand tu es en réaction, tu appelles systématiquement l'autre à l'être aussi. Lorsque tu n'es plus en réaction, l'autre cesse aussi. Par exemple, lorsque tu cesses d'être en colère contre l'autre, il cesse d'être en colère contre toi. Lorsque tu n'as plus de rancune envers une personne, elle a davantage envie de se rapprocher de toi. Prends le temps de réagir en paix en pensant à ce que tu attends de toi et de l'autre. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me laisser un message en commentaire, liker et partager la vidéo pour me soutenir et vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Les amis, on passe au choix du flocon de neige. Donc c'est parti, on va voir aujourd'hui ce que ressent cette personne, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui
en général. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, je la vois bien. Je la vois sur un nouvel état d'esprit qui a l'air plutôt positif. Je vois que cette personne, elle a des valeurs assez sérieuses. Elle est peut-être dans la spiritualité. Elle aime peut-être qu'elle est très croyante. Peut-être qu'elle pratique sa religion. Aussi, elle peut être enseignante. Ça peut être quelqu'un qui enseigne aussi. Je vois une personne avec voilà, des valeurs. Des valeurs aussi sur un nouvel état d'esprit plutôt léger. Après, ça peut être une personne qui médite aussi, hein, qui s'allège au niveau de ses pensées aussi. Hein. Alors, ici, je vois que elle a lutté visiblement. Et là, elle a lâché prise sur une lutte, en fait. Hein. Alors, état d'esprit de cette personne. Alors, c'est comme si elle lâchait prise sur une lutte grâce à la spiritualité. Peut-être par rapport, comme je vous ai dit, au lâcher prise, la méditation ou autre chose. Ou la prière. Alors, ici, je vois chez elle peut-être un voyage, un déplacement ou une récompense, tout simplement, sur le fait de lâcher prise aussi. Hein. Alors, les sentiments que cette personne a pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? On a quelqu'un qui peut aimer, comment dire, c'est quelqu'un qui veut aussi peut-être être en protection avec vous. Il y a peut-être une notion de vouloir vous protéger, vouloir vouloir être un petit peu dominant dans la relation. Hein. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement. Mais voilà, quels sont les sentiments de cette personne? Peut-être qu'elle veut aussi dominer votre relation. Alors, on a le signe du bélier, hein, l'empereur. Et avec le pape, ben, on a le taureau. Alors, je vois que cette personne a envie de passer du temps avec vous. Aussi, je vois que par rapport à vous, il y a une certaine stabilité. Alors, peut-être que vous avez des biens ensemble, des biens en commun, peut-être des commerces, ou des maisons, ou un appartement, ou peut-être vous vivez ensemble. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Il y a peut-être une notion aussi d'engagement. Je vois qu'elle se sent bien avec vous. Il y a des bonnes pensées, de la bienveillance. Au niveau de ses sentiments, elle vous apprécie beaucoup. Elle aime passer du temps avec vous, cette personne. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? J'ai l'impression qu'elle veut se battre là. Il y a quand même une lutte sur l'ego, des choses sur le fait de se faire entendre. Il y a peut-être des luttes au niveau de tout ce qui est financier, peut-être des disputes sur ça, des obstacles financiers, je vois aussi peut-être de la colère ici avec la tour, ou alors des soucis en lien avec les finances aussi, hein, ça peut être ça. Alors qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Oui, il y a quand même des questionnements qu'elle a par rapport à vous. Hein. Il y a quand même des questionnements. Après, ce qu'elle aimerait, c'est passer plus de temps, effectivement, avec vous. Passer plus de temps, peut-être voyager, avoir des projets ensemble. J'ai l'impression que cette personne a l'impression que c'est compliqué. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Quels sont les obstacles dans la relation? Ben, les obstacles, c'est les doutes sur les vrais sentiments. Je vois que les obstacles, c'est aussi le fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas au niveau de la construction pour moi. Au niveau de l'argent, du financier, de la stabilité, il y a quelque chose qui n'avance pas.
Et aussi, je vois une distance entre vous. Enfin, elle vous sent distante, cette personne. Et c'est ça l'obstacle qui ressort dans la relation. C'est que cette personne vous sent comme si vous vous protégiez, comme si vous avez envie comme si vous étiez sur vos gardes et que peut-être vous la piquiez ou quelque chose comme ça. Il est possible que voilà, ça peut bloquer cette relation. Et je vois qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas sur le plan de l'engagement. Aussi, il y a une tendance à l'isolement dans cette relation. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou elle exactement qui s'isole, qui préfère rester... peut-être c'est quelqu'un qui aime sa solitude aussi. Mais je vois qu'il y a des doutes sur les sentiments que vous pouvez avoir pour elle. Donc, je vois que ça peut être un obstacle dans la relation. Alors, comment cette personne vous voit-elle dans son esprit? Alors, comment est-ce que cette personne vous voit dans son esprit? C'est une personne qui vous voit dans un tempérament assez fort, dans une bonne gestion émotionnelle. Aussi, c'est une personne qui vous voit sur l'action, sur le fait d'entreprendre des choses, sur le fait de ne pas vous laisser aller. Donc, je vois beaucoup d'action, beaucoup de force dans vous. Enfin, ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit de vous, c'est ça, c'est une image forte en fait. Hein, de quelqu'un peut-être qui sait faire les choses, qui sait se battre, qui sait tout gérer, qui sait tout bien gérer justement. Après, cette personne vous sent aussi hésitante vis-à-vis d'elle. Hein. Y a quand même, vous doutez sur elle. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors pour moi, il y a quand même certaines disputes ou alors des mésententes en lien avec le travail, l'accomplissement, l'action. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs et peut-être que vous n'avez pas les mêmes, vous avez peut-être des opinions divergentes ou pas les mêmes opinions sur certaines choses. Donc ça a tendance à vous replier vous de votre côté, replier cette personne de son côté. Donc ça peut faire des tensions. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a des tensions dans votre relation et que vous avez tendance à chacun peut-être vous braquer ou vous isoler ou même prendre des distances, des vraies distances. Voilà. Donc il peut y avoir ça qui ressort dans votre relation. En tout cas, je vois quand même des opinions différentes. On va voir du coup avec les tarots, donc ce qui ressort par rapport à votre relation. Alors là, j'ai quand même un homme, deux femmes, un mariage, ou un engagement bloqué, ou un mariage. La justice avec une femme. Nouveau départ avec vous, quelque chose de stable, une envie de se projeter. Une envie de faire des projets. Elle a envie de se projeter avec vous. Bon, il y a quelque chose de passionnel, mais le rapprochement a du mal à se faire. Hein. Ouais. Alors voilà, la justice c'est avec vous, parce que je vois qu'elle vous sent distante, cette personne.
Il y a quelque chose qui traîne à être réglé, qui doit être réglé depuis longtemps et c'est quelque chose qui traîne et qui ne se règle pas vis-à-vis de cette personne. Elle y pense, mais elle ne le fait pas. Alors peut-être qu'elle procrastine ou alors elle met du temps à régler certaines choses. Sur votre relation, je vois quand même de la force. Hein. De la force de même recommencer ensemble. Alors, des choses cachées dans la famille. Ouais, je vois qu'elle se met des barrières aussi par rapport à vous. Il y a un désir de rapprochement et de réconciliation ou de vous apaiser. Parce que j'ai l'impression qu'elle vous sent tendue ou en tension. Et du coup, il y a quand même l'envie que vous soyez plus apaisé, que vous soyez plus, peut-être moins sur la défensive. J'ai cette impression peut-être qu'elle sent que vous êtes sur la défensive. Que vous avez peut-être tendance à vite facilement vous énerver et que du coup, ça peut lui faire peur. Alors, on a beaucoup le pape qui ressort en énergie de blocage. Alors, cette personne peut, comme je vous ai dit, avoir un souci avec l'engagement ou alors être engagée avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi, chez cette personne, beaucoup de repli sur elle par rapport à tout ce qui est spirituel. Il y a une prise de conscience sur votre beauté, sur votre intelligence, sur votre... sur ce qu'elle... Il y a un petit côté où elle vous admire sur certaines choses. Hein. Ouais, voilà, elle s'est mis des barrières par rapport à vous. Parce que pour moi, il y a quand même de la colère. Je vois un désir de même partir. Il y a un désir de partir, mais peut-être il n'y a pas les moyens de le faire. Parce que là, je vois que c'est bloqué pour partir. Alors, fatigue, épuisement lié à des... Alors, pour moi, ici, je vois qu'elle est épuisée de vos communications. Alors, pour elle, pour cette personne, les communications que vous avez ensemble ne lui conviennent pas. Parce qu'il y a des choses que, visiblement, elle bute dessus. Elle a l'air, il y a des choses qui ont l'air de la lasser ou de la peser. Il y a des choses qui, peut-être, au niveau de vos messages, lui pèsent. Hein, parce que je vois une fatigue liée à ça, hein, liée à des conflits par message. Il y a comme des conflits par message, par échange. Peut-être qu'elle se sent attaquée, peut-être que, voilà, du coup, ça l'épuise. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est mon chien qui dort. Je ronfle un peu. Ouais, donc ce que je peux remarquer, c'est un manque. C'est un manque. Du coup, cette personne, elle ne peut pas vous voir, malgré qu'elle se rend compte que... Vous voyez, vous ressentez toujours comme cette impératrice pour cette personne. Ouais, il y a la solitude et le manque. Elle se sent seule sans vous. Il y a l'espoir d'une décision, d'une communication, que quelque chose se débloque de sa part. Hein, donc, je vois que cette personne est insatisfaite aujourd'hui. J'ai un mélange de cartes. Hein. Ouais, cette personne n'a pas l'air satisfaite aujourd'hui. Ouais, elle a tendance à se recentrer sur son travail. Alors, qu'est-ce que... Je vois qu'elle se bat avec vous. Et aussi, on a deux femmes qui se battent là. Hein. Ouais, il y a quand même une troisième personne là. Ouais, un choix. L'espoir de communication claire. Voilà, c'est ce qu'elle espère. Des communications claires. Cette personne, oui, elle n'est pas satisfaite de votre éloignement. Voilà, c'est ça. Je vois qu'elle, même au travail, elle ne réussit pas comme elle le souhaiterait. Je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts et que ça a l'air compliqué. Aussi, elle veut vous faire des efforts aussi dans les communications avec vous. Mais elle sent que c'est un peu tendu.
Oui, bloquée jusqu'à maintenant, mais elle va se débloquer cette personne. Hein. Ouais, bloquée jusqu'à maintenant dans les communications. Bon, si elle se met des barrières, c'est parce qu'elle sait pas elle sait pas quoi penser aujourd'hui de votre relation. Elle s'empêche de passer du temps avec vous. Elle hésite à recommuniquer avec vous. Elle pèse le pour et le contre aussi pour vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Encore le pape, hein, toujours au même endroit, en négatif. Les doutes font qu'elle n'agit pas. Voilà, donc beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Et c'est pour ça qu'elle vous met des barrières, parce qu'elle est fatiguée de certaines choses dans votre relation. Aussi, je vois que c'est une personne dans l'ego, donc je pense qu'elle aime avoir raison. Je vois que malgré tout, elle est... ouais, je la vois en famille. Elle hésite à communiquer. Non, pour moi, il y a un silence radio, là. Pour moi, il n'y a pas de communication. Elle a bloqué, là. Elle a bloqué les communications. Ouais, c'est une personne qui a bloqué. Alors, beaucoup de désir entre vous. Après, je vois des tracas aussi. Ouais, je vois une distance qui s'est créée et qui dure. Des doutes à communiquer avec vous. Elle se demande avec qui vous communiquez aussi. Avec qui vous parlez? C'est une personne qui peut vous voir avec quelqu'un ou vice versa. Vous pouvez la voir, vous pouvez penser qu'elle est avec quelqu'un. Ouais, elle se dit, elle a envie de vous séduire, de vous conquérir, mais elle sent que ça va être compliqué. Alors, des choses sont pas très bien passées au niveau des communications, mais j'ai l'impression aussi qu'elle a des doutes, hein, qu'elle se pose des questions sur vous. Alors, on va faire les oracles et voir ce qui ressort du coup. Ouais, jalousie, infidélité, ouais. Elle a peur d'être trompée. Le manque. Donc, je vois que vous lui manquez malgré tout. Il y a une distance entre vous actuellement. Et vous voyez, il y a la tristesse, les larmes. Donc, le manque se fait sentir chez elle, en tout cas. Peut-être vous aussi. Alors là, on vous dit maison, noyau familial, enfant dans la relation. C'est possible. Bon, là, je vois quand même qu'elle veut vous proposer quelque chose après une période de détachement. Je vois qu'elle veut vous proposer aussi validation pour mariage, union, validation pour foyer, ensemble, après un peu de temps. De temps où il y avait du négatif, des blessures peut-être à guérir aussi. Alors, la méditation, donc je vous avais dit que c'est une personne qui peut être méditée. Alors, ici, je vois des messages virtuels. Elle va sur ça, hein. Elle va sur vous envoyer des messages un petit peu intimes. Après, ça peut être une réflexion sur est-ce que je lui envoie des messages? Ça peut être ça. Alors, des messages peut-être quand elle travaille. Hein. Infidélité, on l'a eu 2 fois. Hein. Vous voyez, il y a bien une tierce ici. Triangulaire, rivalité, double vie. Donc, ouais. Et ici, il y a trahison, triangle amoureux, duplicité. Il y a un détachement par rapport au travail. Alors, peut-être il y a des messages au travail. Peut-être des messages au travail. Ça peut être une personne séductrice. Hein.
alors, soit vraiment, elle a des doutes sur vous, elle peut penser que de votre côté, ben, vous êtes avec quelqu'un. Soit il y a eu une surprise, enfin, soit vous avez surpris des conversations, ou elle, il y a quelque chose, une notion de message intime, peut-être au travail. Alors, ce qu'on peut nous dire ici, c'est qu'elle a un amour véritable pour vous, malgré tout. Hein. Alors, soit c'est peut-être elle qui est dans la suspicion aussi, parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le diable dans son esprit. Enfin, le diable. Le côté obsessionnel. Donc, peut-être qu'elle peut être aussi soupçonneuse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vois qu'elle fantasme sur vous. Elle a envie de vous envoyer des messages un petit peu, voilà. Elle projette quelque chose avec le travail. Donc là, sur votre relation, il va y avoir une stabilité, malgré tout. Ancrage, sécurité et fondation. Donc là, effectivement, je vois que c'est un projet pour elle. Hein. La stabilité, c'est un projet dans son esprit. Après, bon, voilà. Il faut voir, vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez. Je vois qu'effectivement, il y a un manque de sa part. Le foyer est quand même ressorti 2 fois. Hein. Là, ici, c'est peut-être une personne qui aime être à la maison aussi. Hein. Alors, un enfant. Donc, tout à l'heure, on nous a dit qu'il y avait un enfant dans la relation. Le travail encore, hein, il est ressorti 2 fois. Le passé. L'espoir. Donc, malgré tout, malgré votre passé ensemble, elle garde espoir. Elle peut être jalouse maladive. Hein. Maladie, jalousie. Hein. Donc, il peut y avoir ça dans son esprit. Peut-être qu'elle se sent toujours en compétition. Voilà. Le foyer, hein, c'est la 3e fois que ça ressort. Donc, c'est une personne qui, peut-être, vous habitez ensemble. Le manque est ressorti quand même 2 fois. Le manque. Donc, on a effectivement une personne qui semble, sans vous, un peu perdue. L'écoute, ouais, elle a besoin de vous dire quelque chose, ou de s'exprimer sur quelque chose. La patience. Bon, pour moi, elle va quand même elle va quand même attendre avant de vous contacter, de vous parler. Ouais, alors. Bon, la protection, l'indécision. Bon, si vous la voyez qu'elle prend un silence radio, c'est qu'elle est indécise par rapport à votre rupture. Donc elle se dit, votre éloignement, elle se dit, est-ce que... Elle a besoin de prendre du temps par rapport à ça. Est-ce que c'est complètement fini? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a besoin juste d'un temps de réflexion? Vous voyez, il y a des disputes, peut-être avec des enfants aussi, hein, j'ai l'impression. Des disputes en lien avec des enfants aussi. Hein. Bon, alors je vois que effectivement, pour moi, ouais, elle va être un peu plus. On parle de la période de l'hiver là. Elle va être un peu. Il y a un changement. Elle va être un peu plus équilibrée. Après, on a des obstacles dans la relation quand même. Je vois certains obstacles. On va voir après, mais c'est quand même ressorti. Hein. Bon, si elle n'agit pas, c'est qu'elle est stressée, fatiguée, stress. Le stress est ressorti 2 fois quand même.
Il y a un aboutissement. Donc quelque chose qui va se transformer. Après, j'ai quitté un passé, séparation, quitter son passé. Donc après, je sais pas, peut-être qu'elle a besoin de quitter un passé aussi. Hein. Est-ce que cette personne, peut-être, est mariée avec quelqu'un d'autre? C'est possible. Hein. Mais voilà, parce qu'on a beaucoup vu l'engagement aussi chez elle. Mais bon, retour en justice. Fin de cycle. Contrat. Ah, il y a bien une officialisation sur votre lien. Donc là, c'est bon, je comprends mieux. Par contre, ici, on nous parle d'une femme tierce. Peut-être sur les réseaux sociaux. Message, enfant, garçon. Alors, en tout cas, ce que je peux voir ici, c'est qu'elle va régler quelque chose. Et je la vois revenir vers vous avec une officialisation. Quelque chose d'officiel, en tout cas. Donc là, effectivement, ce que je peux voir aussi, c'est que vous allez vous retrouver. Il y a peut-être des excuses aussi, ici. Je vois qu'elle auto-sabote certaines choses aussi. Hein. Des fois, elle se crée elle-même des problèmes. Douleur émotionnelle. Donc, il y a bien chez elle, peut-être des tracas au niveau de ses émotions. Hein. Ça peut être quelqu'un qui peut partir facilement, qui peut plus avoir le moral ou quelque chose comme ça. Alors, sur votre relation, effectivement, il y a un amour passionnel, un grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante. Par contre, ouais, des blocages que je vois beaucoup ici. Blocage, on a le stress, on a les obstacles, la rupture. Oui, donc elle a besoin de régler les choses avec vous. Le choix, la justice, la patience. Ouais, elle est prête à attendre. Encore le choix. Le choix et l'ordre, la justice, encore une fois. Ouais, donc je vois. Alors peut-être un voyage, un déplacement. On a le retour, le fait de vouloir revenir aussi. Après un détachement. Il y a comme quelque chose, une surprise en fait. Alors je fais un dernier et je termine. Étranger. Voyage, étranger. Retard. Rupture. Ah ouais, pour elle, c'est ça.
La rupture, c'est un échec. Danger, mariage. Changement. Discussion. Ouais. Bon, elle est prête à vous parler. Après, on a le bonheur et la grossesse. Et la fusion. Donc, on va terminer du coup le tirage. Hop. Je vois une personne très protectrice, une personne qui est très spirituelle, qui est protectrice de sa famille. Je pense qu'elle a des enfants, cette personne. J'ai beaucoup la justice au même endroit. La justice, les retrouvailles. Changement, encore, changement. Ouais, c'est une personne qui semble jalouse hein, aussi. Hein. Alors, ce qui me pousse quand même à réfléchir, c'est l'infidélité, c'est le fait de se sentir peut-être qu'il y a des énergies tierces sur cette relation du coup. Les discussions qui prennent du retard, là on vous dit effectivement la patience, le temps, amour passionnel, hein, qui peut être douloureux émotionnellement. Là, une officialisation, un contrat, une signature sur votre relation, un aboutissement. On a la période de l'hiver. Alors, est-ce que c'est cet hiver ou alors peut-être après un détachement de vous, de votre part. Il y a quand même des disputes. La patience ressort beaucoup ici. La patience est ressortie quand même 2 fois sur votre relation. L'espoir d'une stabilité, le foyer, le manque. Bon. Alors, il peut y avoir aussi eu une infidélité. C'est possible aussi. Et peut-être c'est la raison de votre séparation. C'est possible. Alors, on va regarder du coup qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Je vais juste remettre les cartes à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? On me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux. Ça me sert positivement sur notre relation, je comprends. J'ai moins de peur, j'avance vers nous. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste encore des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi, ça m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à une belle surprise. Alors, sur votre relation future, quelle est l'énergie de votre relation future? Jalousie excessive, entourage, fréquentation, problème de confiance. Affaire de justice dans le couple, litige, règlement de compte, désaccord, qui se réfère à la loi ou à une personne, qui se réglera avec la loi ou avec une personne. Un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Voilà, donc il y a peut-être des choses à régler avec la justice. Du coup, ouais, on voit qu'il y a quand même une attraction qui ne s'explique pas. Donc, eh bien, toutes ces cartes qui sont tombées, je vais toutes les prendre du coup.
Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Seul le temps te le dira. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est plus nuancé que oui ou non. Tout le monde ressent la même chose. Alors là, je ne suis pas sûre, mais bon, c'est ce qu'on vous dit ici dans le message. Je ne sais pas si tout le monde ressent la même chose, c'est possible. Alors, tout dépend de comment on le ressent aussi, la manière, la perception. Alors, réconcilie-toi avec toi-même. Si ton cœur est brisé, si tes relations avec ceux que tu aimes sont difficiles, si ta santé est défectueuse ou tes finances insuffisantes, si ton moral est bas et que tu as beaucoup de mal à retrouver de l'énergie, sache que tout cela est parfaitement normal. En ces grands temps de nettoyage, accueille l'enfant blessé en toi, qui a besoin de manifester sa détresse à travers toutes ces situations. Prends dans tes bras tes peurs, qui souhaitent juste être bercées par la douceur et la bienveillance de ton amour. Plus tu t'accueilleras dans tes souffrances, plus tu seras surpris ou surprise tôt ou tard de constater que, petit à petit, elles disparaîtront, laissant place à du calme, à une paix intérieure, à la joie d'être. Garde le calme, sois patient et patiente. Il faut quelquefois du temps. Surtout si tes blessures et ton chagrin sont là depuis longtemps et t'ont beaucoup fait souffrir. Tu es sur la voie de la réconciliation et l'amour qui te veut entièrement ne tolérera plus de faux semblants quant à ta guérison qu'il veut maintenant complète. Voilà les amis, donc j'espère que ces tirages vous auront plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc vous pouvez réagir en commentaire et me laisser vos avis, partager, liker la vidéo pour me soutenir et vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Voilà les amis, bon, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.